Saviez-vous qui a vendu la tour Eiffel? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Tout commence en 1925, à Paris. À cette époque, la tour Eiffel n'est pas encore le symbole sacré qu'on connaît aujourd'hui. Elle rouille, elle coûte cher à entretenir, et certains parlent même de la démonter. Et c'est là qu'un homme entre en scène, Victor Lustig, un escroc de génie. Un jour, Lustig se fait passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement français. Il écrit de fausses lettres officielles, avec tampons, papiers élégants. Tout y est. Il convoque alors plusieurs marchands de ferraille dans un hôtel de luxe à Paris. Et là, il leur dit, très sérieusement, le gouvernement a décidé de démonter la tour Eiffel. Discrètement. Vous comprenez, c'est une affaire sensible. Les marchands sont choqués, mais intéressés. Lustig leur fait visiter la tour Eiffel, parle de tonnes de métal, de délais secrets, de contrats confidentiels. Un marchand tombe dans le piège, il achète la tour Eiffel. Pour la ferraille. Il paie. Lustig encaisse. Et disparaît. Chose étrange, la victime n'ose même pas porter plainte. Et comme si ça ne suffisait pas. Victor Lustig revient plus tard à Paris et tente de revendre la tour Eiffel une deuxième fois. Cette fois, ça échoue de peu, et il prend la fuite. Après avoir vendu la tour Eiffel et disparu avec l'argent, Victor Lustig devient une légende du mensonge. Mais au lieu de s'arrêter là, il quitte l'Europe et part aux États-Unis, le pays des grandes opportunités. Et des grandes arnaques. Là-bas, Lustig invente une autre escroquerie incroyable, la machine à fabriquer de l'argent. Il présente une boîte mystérieuse, soi-disant capable de copier des billets. Il met un vrai billet à l'intérieur. Attend quelques heures. Et ressort un autre vrai billet. Bien sûr, c'était un tour de passe-passe. Des hommes riches achètent la machine pour des sommes énormes. Quand ils comprennent la supercherie, Lustig est déjà loin. Mais attends. Ce n'est pas fini. Un jour, Lustig réussit même à arnaquer Al Capone, le gangster le plus dangereux d'Amérique. Oui, Al Capone. Il lui demande 50 000 $ pour un faux investissement. Il ne touche pas à l'argent, attend quelques semaines, puis revient dire « Désolé, j'ai échoué. Voilà votre argent. » Capone, surpris par cette honnêteté inhabituelle, lui donne 5 000 $ de récompense. Et Lustig repart. Sans jamais être inquiété. Mais comme dans toutes les grandes histoires, la chance finit par tourner. Dans les années 1930, les autorités américaines le traquent pour faux billets. Cette fois, il ne s'en sort pas. Il est arrêté, jugé, puis envoyé dans la prison la plus redoutée du pays, Alcatraz. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi, active la cloche de notification pour plus de vidéos.